va falloir que je parle très fort pour que vous m'entendiez parce que comme de par hasard, le voisin il a décidé de mettre en route sa tronçonneuse maintenant. Les voisins, alors, c'est chiant. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que, comme je vous l'avais dit sur ma page Facebook, j'ai été invitée, c'était le 24 juin, à une réunion scrapbooking, tout à fait comme se passent les réunions tupperware, lingerie, les trucs comme ça. Donc je ne savais pas du tout que ça existait, ce genre de réunion, voilà, pour le scrapbooking. Et mon chéri et moi, en janvier, ça fera 10 ans déjà que l'on est ensemble. Voilà, c'est 10 ans, quoi. Une décennie, j'en reviens toujours pas. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que c'était hier, c'est sûr, mais 10 ans. On avait 23 ans. On était des gamins, quoi. Bon, à l'époque, je me sentais vieille. Et en fait, j'étais jeune. Bref. Donc, ça fait 10 ans. Et donc, depuis nos 9 ans, en fait, donc il y a déjà 6 mois, j'ai dans le projet, enfin, j'avais envie de créer un album en scrapbooking, en fait, retraçant nos 10 premières années d'amour. Mais voilà, je suis complètement nulle en scrapbooking, je l'avoue. Je n'ai même jamais essayé de faire du scrapbooking. Je suis quelques chaînes de scrapbooking, mais voilà, pas plus que ça. Il y a surtout des hauls, il n'y a pas beaucoup de tutos. Voilà, mais la fille qui n'y connaît rien en scrapbooking, qui ne connaît pas de tuto en scrapbooking, mais qui a envie de faire un album scrapbooking retraçant les 10 premières histoires de sa vie avec son chéri. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, c'est la maman d'une petite que je garde qui m'a dit, voilà, le vendredi 24 juin soir, je participe à une réunion scrapbooking. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Alors déjà, comment ça se passe? Donc nous sommes arrivés, nous avions un petit cadeau que je vais vous montrer, que la dame qui vend en fait les affaires scrapbooking nous avait préparé. Donc c'est ça, il y a un petit Ferrero Rocher dedans. Et on tire comme ça. Donc le Ferrero est collé là. Et là, c'est écrit donc pour toi. Donc c'est un tampon, ça. Et c'est juste trop mignon. Et voilà, j'aimerais trop savoir faire ça. Donc ça, c'était un cadeau. C'est pas du tout... parce qu'après, on a fait une création que je vais vous montrer. Donc ça, c'est juste un cadeau, c'est pas du tout voilà, une création qu'on a faite, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup savoir faire parce que je trouve que pour un cadeau invité à un mariage, c'est trop génial, quoi. Bon, ceci dit, si tu as 180 invités, je sais pas combien de temps il te faut pour faire ça, mais... Et puis s'il te faut 180 Ferrero, enfin bref. Ou même pour Noël, avec une déco, avec un papier déco. Si je vous le mets là, vous allez sûrement voir, oui! Ou même pour Noël avec un papier déco qui fasse un peu plus Noël. Là, ça fait printemps avec le papillon et tout. Mais voilà, j'ai adoré et j'ai trouvé que voilà, pour une table en cadeau invité, c'était juste génial. Ensuite, nous avons fait une petite création que je vous montre. Donc du coup, nous avions une carte comme ça, rose. Enfin, il y avait soit rose, soit crème. Moi, j'ai choisi rose. Ensuite, on avait un morceau de papier qui était tout blanc, comme ça, dans lequel nous avons fait une découpe, donc c'est un bocal. Voilà, nous avons fait une découpe à la machine. Donc du coup, j'en entendais sur les chaînes de scrapbooking, j'ai beaucoup entendu parler de ce genre de machine où tu peux faire des découpes. J'avais vu des découpes appareil photo, des découpes papillons. Ça, par exemple, c'est fait avec la machine. C'est trop génial, quoi. La machine, elle coûte 120 €. Et après, c'est 40 € à chaque fois que tu veux acheter la forme de la découpe. Donc, j'ai hésité à acheter la machine. Mais je me suis dit, voilà, je vais faire l'album. Est-ce que... Parce que moi, souvent, je me lance dans des trucs. Je fais une réalisation ou deux. Et après, je laisse complètement tomber. Si vraiment je vois que je me mets à faire plus de réalisations, peut-être qu'un jour je l'achèterai. Enfin, donc nous avons fait ça. Donc ça, après, c'est avec des tampons. Voilà, ça aussi, amour, j'ai marqué avec des tampons. Voilà, donc nous avons fait cette petite carte, voilà, en scrapbooking. Et finalement,
c'est simple, quoi. En fait, quand on a le matériel qu'il faut, c'est simple. Et j'ai bien sûr fait une commande que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai commandé un tampon ananas. Alors, il faut savoir que tous les tampons sont soit vendus, comme moi j'ai choisi, en bois. Voilà, comme ça, en bois. Donc ça, c'est le truc que je m'en suis pas encore servi. Hein. Donc il faut c'est un truc... C'est un truc adhésif qu'il faudra que je colle dessus. Voilà. Ou soit, en fait, vous achetez donc des tampons qui sont en... Je sais pas si c'est en silicone ou... Mais c'est transparent. Et en plus, après, vous achetez... C'est le même genre de truc comme ça, sauf en plexiglas, je crois. C'est transparent. Du coup, c'est pas mal parce que effectivement, quand vous posez, vous voyez bien où vous êtes sur votre feuille, puisque c'est transparent. Le truc, c'est qu'il faut acheter donc les trucs comme ça qui sont vendus tout seuls. Enfin, c'est des lots, mais ils sont vendus tout seuls en, je sais pas ce que c'est, en caoutchouc. Je sais pas en quoi c'est. Et ensuite, il faut acheter les trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui se collent et qui s'enlèvent. Donc, un truc comme ça j'ai pris 2 encriers. Donc, un jaune et un vert, voilà, pour faire l'ananas, tout simplement. Voilà. Sauf que je n'ai pas pensé à prendre du papier pour faire des cartes. Hein. Bon. Par contre, ce que j'ai pris, donc j'ai pris des grandes feuilles comme ça. Donc, je vais vous les sortir et je vais vous montrer. Elles sont trop belles. Alors, pareil, là, il y en a 2 à chaque fois, recto verso. Je vous montre. Hop, des petites croix. Et là, une petite fleur. Et en fait, j'avais dans l'idée vraiment, par exemple, coller ça, comme ça. Et vous voyez, coller une photo, comme ça, par exemple. Moi, j'aime bien quand c'est pas droit. Hein. Par exemple, à moitié par-dessus et à moitié qui déborde sur le support, que je ne sais pas encore ce que ce serait. Donc, c'est pour ça aussi que les pochettes Project Life, ça ira pas. Moi, je veux un truc... comme... Est-ce que j'avais... Je crois que... Parce qu'en fait, comme j'avais fait un peu pour mon livre d'or de mariage, mais le livre d'or de mariage, j'ai un article que j'ai écrit sur le blog où je vous montrais, donc je veux bien vous le mettre en barre d'infos, mais je ne suis pas sûre que j'ai pris des photos une fois le livre d'or rempli, donc peut-être vous ne vous rendrez pas bien compte. Donc ça, c'était en double. Donc ensuite, ce côté et ce côté. Ce côté et ce côté. Là. Et ça, Life is beautiful. J'adore. J'adore. Comme ça. Et comme ça. Et celui-là aussi, j'adore. Love. Et là. Comme ça. Là, il y en a pas mal aussi. Donc après, ils sont tous un peu sur le même thème hein, dans ce paquet. Donc ils se ressemblent forcément. Mais cette vidéo va durer des plombes. Let's get away. Et derrière. Là, nous avons des petites fleurs. Et plein d'after. Oh, j'adore un cœur. Si vous me comme ça, vous allez pas voir. Et love that smile. Ah, ça sera parfait, ça, pour justement un album sur notre vie de couple. The Day to Day. Là, on retrouve les rires. Et so much joy. Des rires vertes. Voilà, elles sont marrants les caméras.
petits mots encore. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un dessin et un mot à chaque fois. Donc c'est pas mal. Hop, si je mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Hein? Forever Friends. Et des petits pots derrière. Run this way. Je mets... Non, c'est bon, là, c'est le bon sens. Run this way. Les couleurs ressortent pas très bien. Elles sont pas... exactement... Mais encore pas mal les cocos. Je sais pas si je monte tout à la caméra qu'on regarde sur les cocos pas. Big day. Ça pour le mariage, ça fait bien big day. This week. Et des petites croix derrière. Hop, des petits ronds. Et joli celle-ci. Le problème, c'est que c'est beaucoup écrit en anglais que je ne comprends pas très bien l'anglais, voire presque pas du tout. That night. Et là, daily routine. La petite rose. Je vous ai déjà montré ça. Je me dépêche un petit peu, hein, parce que je vais pas écrire 3 plans non plus. You are my everything. C'est joli ça. Top 5. Derrière, des petits points. Currently, je ne sais même pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui passent par là et qui parlent très bien anglais, vous pouvez traduire. Today was a good day. The détail. Et des petits mots comme ça. The good news. Et hop. Lucky me. Hop. C'est la même chose. Happy souffle. Je sais pas ce que ça veut dire. Something of wonderful. Et derrière, regardez, c'est magnifique celle-là. Her family. On arrive à la fin. Hello weekend. Voilà, j'ai les fourmis dans les jambes. Les petites croix. Happy little moment. Moment, en anglais. Les petites croix de couleur et des fleurs. Hello lovely. Je vais vous montrer. Voilà. Pareil, elles sont toutes en double. My bliss, je sais même pas ce que ça veut dire. Là, il y a des fleurs. Oui, j'ai un peu la tremblote. Je sais. Je me dépêche un peu là parce que ça fait quand même 26 minutes 42. J'aimerais bien que vous restiez jusqu'à la fin. C'est bientôt fini. De nouveau les points verts et les rayures. Celles-ci sont jolies, ça c'est bon. Et les rayures derrière. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Et les petites croix derrière. Rebonjour, alors, suite à la vidéo que vous venez juste de voir juste avant, où je vous présentais ce que j'avais commandé à ma réunion scrapbooking, j'ai commandé des photos pour faire, donc comme je vous l'expliquais juste avant, mon album pour nos 10 ans d'amour avec mon chéri. Donc j'ai commandé sur l'application donc Cheers. J'ai commandé, donc comme vous allez voir, des Polaroid et aussi des magnettes carrés. Et donc on va regarder ça et puis je vais vous expliquer un petit peu. Pour le premier petit carton, nous avons une petite carte comme ça, Smile More, donc souris plus, donc qui est assez sympathique. Et nous avons une petite image comme ça et une petite image comme ça avec quelque chose écrit derrière, mais c'est en anglais et moi je ne parle absolument pas, l'anglais. Voilà. Donc nous allons ouvrir la petite boîte. Et je la voyais plus grosse en fait, vous voyez, c'est assez petit. Et nous avons les photos là-dedans. Alors, là on a le récapitulatif des photos. Là, il y a un code parrainage. Je vous mettrai le code parrainage en barre d'infos. Normalement, il y en a 45. Alors, format Polaroid. Voilà. Donc, elles sont bien... Voilà. Là, je cherche un endroit où vous n'aurez pas de reflet. C'est pas facile. Donc, elles sont bien brillantes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Je pense que le jour où je ferai
l'album, je vous ferai peut-être des petites vidéos pour vous montrer page après page ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous en montre 2-3. Donc là, c'est notre mariage civil. Là, c'est notre mariage religieux, mariage civil et fiançailles. Et en fait, sur l'application, on peut mettre des filtres. Donc du coup, ça c'était une photo de nous deux au mariage de la sœur de mon mari. Et en fait, on peut mettre des filtres. Et donc c'est assez sympathique parce qu'il y avait des photos qui étaient... Par exemple, ça c'est ma bague de fiançailles. J'ai rajouté le filtre... Rien du tout. J'ai rajouté le filtre gold, je crois, et du coup, ça fait plus ressortir la photo que ce qu'elle était. Donc voilà, elle est jolie celle-ci, à Disney. Donc j'ouvre le deuxième, nous avons donc la même carte, sourire plus. Et nous avons cette fois une toute petite boîte comme ça, puisque, comme je vous le disais, donc j'ai commandé aussi des photos en format magnète. Alors la boîte s'ouvre comme ça. Et donc ce sont des magnettes carrées. Voilà. Alors on va regarder ça. Je vais vous parler de la qualité. Hop. Alors là il y a un premier magnet, c'est marqué dog. Donc ça veut dire chien en anglais. Et hot, chaud. Voilà, donc ça c'est des magnettes en cadeau, c'est pas moi qui les ai commandées. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est moi, la veille des fiançailles, de mes fiançailles. On voit pas très bien, c'est... Et en fait, donc, voilà, ça c'est le jour de notre mariage. Oh, mais c'est pénible! Comment faire pour qu'il n'y ait pas de... Comment faire pour qu'il n'y ait pas de reflet? Voilà. Ça c'est nous à notre mariage. Ben voilà. Comme ça. Ça c'est nous à notre mariage. Et donc, il y a des photos qui sont en qualité un peu bizarre. Voilà. Ça c'est notre maison. Et donc en fait, donc, ce sont des magnettes. Donc normalement pour coller soit sur le frigo, soit sur la porte. Ça c'est une de mes photos préférées de notre mariage. Si je peux la montrer en plus grand. Et elle est en couleur et j'avais fait une toile qui est accrochée dans mon salon de cette photo. Je ne sais plus sur quel site. Et donc là, je l'ai mise en noir et blanc. Et donc, j'avais dans l'idée, à voir si je le fais ou pas après, je ne sais pas encore. Mais j'avais dans l'idée, pourquoi pas. Donc à la base, comme je vous dis, c'est des magnettes. Donc on peut les coller sur le frigo, non, on peut les coller sur notre porte d'entrée parce qu'elle est en fer, elle est magnétique. Mais je me disais que ça pouvait être sympa parce que bah, on peut tout à fait... Alors je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. Mais je me disais, ça fait un autre format de photo. Donc j'ai fait imprimer des photos différentes de celles que j'ai fait imprimer en Polaroid parce que je me disais que, je sais pas, on va prendre une photo Polaroid, hein, n'importe laquelle, on s'en fiche. Hop, là, par exemple, vous voyez, sur une page, je vais faire comme ça, avec une comment ça s'appelle, une carte de Project Life. Du coup, ça fait un différent format de photo qui pourrait être sympa sur la même page. Donc, à voir si je le fais. Pour l'instant, je vais les mettre sur mon frigo. Et à voir si j'intègre quelques magnettes voilà, dans l'album que je compte créer. Voilà, ce fut une vidéo laborieuse, hein. Alors, voilà. Alors du coup, comme je n'ai pas encore monté et publié ma vidéo scrapbooking et que j'ai fait une nouvelle commande scrapbooking, donc pas par correspondance, en réunion à domicile, donc la marque Stampin' Up, et bien du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé nouvellement. Alors, du coup, j'ai commandé deux nouvelles encres, donc rouge, il s'appelle, donc ça doit être un rouge bien rouge, normalement, et un Denim Dandy, donc ouais, c'est un bleu un peu jeans en fait, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Denim. Donc voilà, deux nouvelles encres. J'ai commandé donc des tampons Project Life, donc voilà, en... c'est quoi, résine, silicone,
je sais pas en quoi je sais plus en quoi ils sont, mais vous savez, c'est ceux qui sont transparents. Donc voilà, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a tout ça. Et du coup, pour ces tampons transparents, il me fallait des blocs transparents en fait. Vous collez le... Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Vous collez le tampon que vous souhaitez sur le bloc. Et après, vous faites comme un tampon comme ça. Et voilà, c'est plus facile. Ça se range plus facilement que des tampons. Voilà. Et puis c'est plus économique. Alors les blocs, il faut les acheter. Mais une fois que vous avez les blocs, voilà, un bloc, ça vous suffit pour plein de tampons. Donc là, j'ai pris le bloc B et le bloc G. Alors, ils conseillaient, parce que du coup, dans le magazine, ils disaient ABG pour ABG pour ça, cela. Ils disaient ABG pour ces tampons, parce que vous voyez, les chiffres, ils sont tout petits, donc ils conseillent le bloc A qui est tout petit, mais vous pouvez très bien mettre un chiffre sur celui-ci. Il ne faut pas non plus avoir que le gros bloc, parce que quand vous avez un tout petit tampon pour le gros bloc, voilà, c'est pas très pratique, mais ça, voilà, on verra si j'achète le A un jour, mais pour l'instant, donc j'ai acheté juste le B et le G. Donc voilà pour mes nouvelles commandes, du coup, pour le scrapbooking. Je pense qu'au mois d'août, je vais commander du papier. Alors aujourd'hui, je reviens très rapidement pour terminer le haul scrapbooking. Voilà, parce que j'ai reçu les derniers éléments pour commencer mon projet voilà, d'album des 10 ans passés avec mon mari. Donc je commanderai peut-être d'autres trucs plus tard, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut pour commencer le projet. Donc voilà, les dernières choses que j'ai achetées, ce sont donc toujours par correspondance avec la marque Stampin' Up. Donc ce sont de lots de feuilles un petit peu épaisses cartonnées. Donc un lot de feuilles un peu neutres, donc blanche, noire, beige, crème, voilà. Donc il y en a 2 de chaque couleur, donc ça fait 20 feuilles au total. Et un lot de feuilles plus colorées. Donc voilà, donc du coup je vais pouvoir maintenant commencer ce projet. J'avoue que ça me fait un petit peu peur, j'ai vraiment peur de me louper, j'aimerais que ça soit quand même quelque chose de joli parce que voilà quoi, c'est un album qui va nous suivre après, voilà, donc j'avoue que j'ai un peu la pression. En tous les cas, si c'est pas trop raté, je vous montrerai le résultat. Alors dites-moi si vous préférez que je vous montre le résultat une fois que l'album sera entièrement fait ou petit à petit, voilà. Et si vous préférez que je fasse ça, que je vous montre ça en vidéo, je vais pas le fabriquer devant vous en vidéo, hein, parce que je suis tellement débutante que je vais certainement faire des loupés et machin et tout, donc je vais pas me filmer en faisant l'album. Mais si vous voulez que je vous montre voilà le résultat petit à petit ou final, dites-le moi et dites-moi si vous préférez que je vous montre ça en vidéo ou avec des photos sur mon blog, parce que si tu es là en train de regarder cette vidéo et que tu ne le sais pas, j'ai un blog associé à cette chaîne YouTube qui est en barre d'infos, que tu peux aller voir. Et voilà quoi, donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez le format vidéo ou photo pour le résultat de mon projet. Ceci dit, ça peut être vidéo et photo aussi d'ailleurs. Voilà. Et bien voilà pour ce haul scrapbooking. Maintenant j'ai plus qu'à me mettre au travail et comme je dis, j'ai la grosse pression, hein, malgré que je ne joue pas ma vie, malgré que c'est quelque chose que je fais pour mon mari et moi, que je ne participe pas à un concours, rien du tout, mais j'ai quand même la pression. C'est comme ça, c'est mon caractère. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à aller t'abonner en cliquant juste là. Voilà, à me rejoindre sur Facebook, sur mon blog. De toute façon, tu as tous les liens en barre d'infos. Et puis, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le résultat de mon projet. Ciao!